Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le nouveau signe que je vais traiter aujourd'hui, donc le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je me suis aperçue que ma sciatique en fait, enfin je touche du bois, hein, que ma sciatique apparemment était complètement résolue, hein. Donc je n'ai plus qu'une séance de kiné au lieu de 2, donc c'est très très bien. Voilà. J'ai encore quelques petits problèmes au niveau du dos, mais enfin bon, on va voir, hein. Déjà donc j'ai retrouvé ma jambe, c'est déjà une chose, hein, parce que j'ai souffert énormément. Voilà, alors j'espère que vous profitez encore un petit peu peut-être des derniers rayons de soleil, même si bon, ici dans le nord, donc on a une chute quand même assez importante des températures, hein. Il fait très très frais le matin et le soir. Alors je ne sais pas si ça va durer, bon on verra bien. Pour l'instant on n'a pas trop de pluie, ça va, mais bon. Alors je vais continuer. Alors, je vous remercie. Je tenais aussi à vous remercier énormément pour votre fidélité à la chaîne, pour toutes vos marques de bienveillance, hein, que ce soit au travers des commentaires ou des abonnements, ou bien aussi des likes, des pouces, hein. N'hésitez pas, si cette chaîne bien, vous plaît, à continuer en ce sens. Vous pouvez aussi venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée, soit par vidéo Skype en direct, soit par téléphone. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Voilà, alors je vais commencer, mais avant, je n'oublie pas, c'est de vous lire une petite maxime, comme je fais tous les jours, à chaque tirage plutôt. Alors, on va ouvrir donc ce livre à la page de droite. Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Proverbe chinois. Donc, ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Proverbe chinois. Voilà. Je ne commente pas, hein, c'est vous qui voyez ce que cela peut vous dire par rapport à votre situation peut-être. Alors, je commence. Excusez-moi, j'ai attrapé un petit peu froid. Donc, j'ai le cavalier de coupe et j'ai le 6 d'épée à l'envers. Alors, le cavalier de coupe a sauté du jeu, hein, est tombé sur la table, donc je l'ai quand même pris. Parce que je pense que quand il y a une seule carte, ben, c'est souvent qu'il faut la prendre, hein. Alors, le cavalier de coupe, c'est un arcane, enfin, d'ailleurs, les deux cartes sont des arcanes mineurs. Ici, donc, on a l'idée avec les cavaliers d'action, hein. C'est une action qui est posée. C'est l'idée d'aller vers quelqu'un ou que quelqu'un vient vers nous, peu importe, hein, ça dépend de qui on parle ici. C'est quelqu'un qui a envie de déclarer ses sentiments ou de les redéclarer. C'est quelqu'un qui est très sensible, hein. On parle beaucoup de romantisme avec cette carte-là et de sincérité, hein. C'est véritablement la carte du prince charmant, un petit peu, hein, qui vient déclarer sa flamme, hein, à son autre, hein. Voilà. Donc on est beaucoup dans la... Oui, dans la sensibilité, dans les émotions, dans... j'ai envie de... Oui, de dire de dire mes sentiments, de déclarer mes sentiments, hein. Mais ça parle aussi beaucoup d'un certain romantisme, hein, puisque quand la carte est à l'envers, on peut dire aussi que là, elle est à l'endroit. Bon, c'est déjà bien, parce que quand elle est à l'envers, on peut se dire on se fait peut-être des illusions, hein. C'est peut-être que cet amour ne sera pas partagé, peut-être que ça sert à rien en quelque sorte d'aller comment dire, déclarer ses sentiments, hein. On parle d'utopie souvent, d'illusion. Alors, ici on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est véritablement l'idée de quitter un endroit qui ne nous convient plus pour essayer
de partir, enfin d'essayer d'aller ailleurs. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait bien, comment je veux dire ça, on quitte en quelque sorte une situation, une personne, un endroit qui ne nous apporte plus satisfaction. Vous voyez, on a véritablement besoin de se réaliser autrement, de se réaliser ailleurs parce que la situation eh bien, n'est plus bonne pour nous, hein. n'est pas bonne ou n'est plus bonne pour nous. Donc c'est l'idée véritablement, oui, de partir ailleurs, hein, de se reconstruire autrement. Alors, avec le 6 de bâton à l'envers, on va parler d'immobilisme, hein, de difficulté donc à quitter une situation qui n'est pas forcément bonne d'ailleurs, hein. De difficulté à partir, hein. C'est comme si, bon, malgré ce qui se passe, malgré la situation qui n'est pas facile, eh bien, on tient à rester, hein. On tient à rester. Ça peut être aussi une idée de ne pas vouloir se remettre en cause, hein, de ne pas vouloir, parce que bon, avec cette carte-là, on a aussi l'idée, quand elle est à l'endroit, d'apaiser les tensions, vous voyez, d'essayer comment dire, de se remettre en cause. Hein. Et là, donc, avec le 6 d'épée, on a aussi cette idée de non-remise en cause. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec la carte du petit Lenormand qui est au centre, c'est la carte du jardin. Donc, ce jardin, pour moi, bon, d'habitude, ça nous parle beaucoup des amis, hein, du cercle social, des sorties. Moi, je pense ici que on a donc cette carte en particulier dans ce jeu-là, hein, me parle de rencontre. Pourquoi? Parce que on a cette gloriette ici qui matérialise un lieu. Vous voyez, donc pour moi c'est véritablement ça parle de rencontre en général, hein. Pour moi c'est comme ça que je la ressens. Alors ensuite on a le cercueil, les chemins, le chien, le puits, le jardin, l'arbre, le trèfle, le masque et l'homme qui porte une rose, donc on va dire quelqu'un qui a des sentiments, hein. Alors ce que je vois ici, c'est que, bon, il n'y a qu'une personne, hein, qui est là. Donc, je pense ici que cette personne, bon, elle est dans la colonne, ici, je dirais complément. C'est comme ça que je fonctionne, sujet, verbe, complément. Donc, je vais parler d'une femme ici. C'est bon, bien entendu qu'on peut avoir une femme, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Mais bon, je vais convenir qu'il s'agit d'une femme ici, hein. Alors, il y a eu certainement ici, avec cette carte du cercueil, une séparation, puisque bon, le cercueil, c'est la fin, c'est la mort, c'est la séparation pour moi, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a eu une séparation, mais je dirais que c'est une séparation douloureuse, dont on a du mal à faire le deuil, je dirais, hein. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on a l'idée d'une décision à prendre. Avec les chemins nous parlent d'une décision, hein. On a un choix à faire ici entre, en quelque sorte, rester comme cela immobile, hein, en quelque sorte, hein. Et puis reprendre ici, en fait, retrouver cet homme, je dirais, hein, que le choix il est là, hein, de reprendre en quelque sorte, de revoir cette personne, de reprendre contact, hein. Ici, on a envie de reprendre contact. Pourquoi? Parce que la carte du cercueil nous parle aussi de quelqu'un qui va pas bien, qui peut-être on a aussi quelqu'un ici, une femme qui est dans la dépendance affective de cet homme, qui se rend malade, qui n'arrive pas à supporter cette séparation, hein, et qui envisage de revoir cet homme ici qu'on voit là, hein, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est peut-être, ou alors c'est peut-être l'idée que cet homme a lancé une invitation à cette femme, et le choix il est d'y aller, vous voyez, ou bien de rester immobile aussi, c'est possible, hein, vous voyez, parce que il y a, je pense ici, une relation qui est encore douloureuse pour cette femme, hein. Je ressens avec cette carte là, il y a quelque chose qui a été douloureux.
Alors peut-être que cet homme regrette, peut-être que cet homme veut revenir, et que cette femme en quelque sorte ne sait pas quoi faire, hein, ne sait pas quoi faire parce que en même temps elle souffre, il y a eu cette séparation, hein, mais en même temps vous voyez, elle souffre de cela, hein. Il y a une sorte de dépendance affective que je ressens dans cette carte en même temps. On n'arrive pas à faire le deuil, hein. Et on voit bien parce que là regardez, on a le chien, donc en quelque sorte cette femme elle aimerait bien ici prendre la décision de, eh bien, de revoir cet homme, hein, d'accepter peut-être qu'il y a eu une invitation, quelque chose comme ça, puisqu'on voit quand même que cet homme, il est tourné aussi vers cette rencontre, hein. Donc peut-être que c'est lui qui a initié cela, et que là, on doit donner sa réponse, en quelque sorte, j'y vais ou j'y vais pas, hein. Mais on a du mal à le faire parce que on voit qu'en quelque sorte, on aimerait bien faire le choix, eh bien, de redonner sa confiance en cet homme. Le chien nous parle de fidélité, de confiance, hein. Donc, on voudrait redonner sa confiance en cet homme et on voudrait être sûr qu'on n'ait pas à le regretter. C'est-à-dire avec l'arbre, nous parle de stabilité, mais nous parle aussi de retrouver en fait un mieux-être en étant ensemble. Vous voyez, cette femme, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de dépendance affective ici. On aimerait bien aller mieux, on aimerait bien aussi faire que ce couple dure cette fois-ci, hein. Il y a eu certainement une séparation ou un break, je ne sais pas, quelque chose comme ça, hein. Et cet homme, je pense qu'il a manifesté son désir de revoir cette femme. Mais le problème est que, vous voyez, il y a un masque ici. Cet homme, il porte un masque, hein. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que cet homme, il est sincère ou pas, hein? Voilà, aussi, hein. Est-ce que, peut-être que c'est nous qui ne voyons pas bien les choses, hein, mais peut-être aussi que cet homme, il a du mal, il a eu du mal jusqu'à maintenant à dire ses sentiments. Vous voyez, peut-être qu'il a effectivement des sentiments, mais avec le masque, on a peut-être l'idée qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Il a du mal, il porte un masque, hein. Donc c'est pas facile de savoir ce qu'il pense, peut-être, hein, vous voyez. Même si on considère que peut-être, certainement, il a des sentiments, mais c'est pas évident ici, hein. Alors, si je continue, ben oui, donc là, je vous ai expliqué, hein, ce qui se passait ici. Donc, vous voyez, on est en train de se dire que finalement, cette rencontre, ça peut donner quelque chose, hein. On comprend petit à petit que peut-être il faut redonner sa chance. Ici, on voit la chance, hein. On veut en quelque sorte retrouver une stabilité avec cet homme. On sent que cette femme a du mal à l'oublier, c'est sûr, hein. Et on veut redonner une chance à cet homme. On veut croire en sa chance en même temps avec lui à nouveau. Mais regardez, il y a quand même quelque chose qui est embêtant avec ce masque et cet homme, je vous l'ai dit. On ne sait pas sur quel pied danser, hein. Il y a quelque chose comme ça. On ne sait pas le fin fond des sentiments de cet homme. On ne sait pas véritablement si c'est quelqu'un sur lequel on peut compter avec le chien, hein. On aimerait bien, hein. Alors si on regarde les cartes verticalement, on voit bien que là, vous voyez, pour l'instant c'est mort, mais on veut repartir à zéro, si j'ose dire, hein. On veut tenter sa chance, hein. Et ça nous a pris du temps, vous voyez, ça nous a pris du temps pour comprendre que peut-être ça vaut le coup, peut-être que ça vaut le coup, peut-être que on va retrouver ici une stabilité ensemble, peut-être que ça va durer, que cette fois-ci ça va durer, puisque l'arbre nous parle de longévité et qu'on n'aura pas à le regretter, hein, on va être mieux, hein. La carte de l'arbre nous parle aussi beaucoup de bien-être, de sérénité, tranquillité d'esprit, hein. Voilà, donc là c'est véritablement, oui, on a envie d'y aller, on a envie d'aller à ce lieu de rendez-vous en quelque sorte, hein, de revoir cet homme, hein. Mais ici, Marie, c'est ça, on ne sait pas ce qui se passe, ce qu'il y a derrière ce masque, hein. Et puis là, donc je vous ai expliqué, hein, donc vous voyez, c'est ça le problème, hein. Alors, je vais
prendre les cartes. Où sont-elles? Alors, les cartes qui sont là. Les cartes de l'oracle euro pour compléter ce tirage. C'est comme si, bon, on pense que cet homme a des sentiments, mais on n'est pas tout à fait sûr. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser, je vous ai dit, c'est pas bon. C'est pas très clair, hein, avec le masque. Bon, on se demande peut-être qu'il est faux, peut-être que vous voyez ses sentiments, peut-être que on n'y croit pas, on ne sait pas. On a envie d'y croire, mais on ne sait pas. Alors, je vais étaler les cartes là. On ne sait pas ce qu'on doit penser, c'est pas simple, hein. Alors, je retourne la carte, on a l'automne. Alors, l'automne, bon, c'est en ce moment, hein, donc peut-être que ça nous parle du moment présent, que tout cela va se passer bientôt. Hein. Ici, en quelque sorte, avec l'automne, alors, ça peut aussi nous dire qu'il y a des choses à lâcher. Hein. On parle de lâcher prise avec l'automne, que peut-être ici, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne doit pas garder. Peut-être que cette relation n'est pas quelque chose qu'on doit garder. Hein. J'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas bon. Je ressens les choses comme ça, c'est marrant, hein, mais pourquoi je ne peux pas vous le dire, c'est comme ça. Hein. Alors, la maison, le mental, l'embryon, oui. La prise, l'automne, la justice. Tournez la page, vous voyez, tournez la page. Hein. La campagne et on a les mésanges. Alors, la maison, donc c'était un couple certainement qui était ensemble, hein, qui vivait ensemble depuis un moment. Ça ne veut pas dire que ça soit un long moment non plus. Hein. Et là, on est en train, peut-être, cette femme, elle regarde cette maison, regardez, on la voit là. Hein. Elle est en train de se demander, peut-être si cet homme va revenir avec elle, hein, le mental. Hein. Le mental, il est en train d'être activé là, mais à une puissance énorme. Hein. On se prend la tête. Est-ce que cet homme va réintégrer peut-être le foyer en quelque chose comme ça, voyez? Peut-être aussi c'est possible aussi qu'on ait imaginé, on n'était pas encore tout à fait en couple, et qu'on s'imagine que peut-être on va se mettre en couple. Hein. C'est peut-être aussi ça. Hein. Pas forcément qu'on vive ensemble, mais on a cette maison qui est là en premier, donc c'est important pour cette femme. Hein. C'est important ici de considérer que c'est l'idée peut-être, oui, de se mettre en couple. Plus que là, avec les mésanges, on a l'idée peut-être de reprendre son indépendance. Hein. Dans ce jeu, les mésanges, bon, ça ne parle pas véritablement de communication, mais c'est plutôt l'idée de prendre son essor, prendre son envol hors du nid, s'autonomiser en quelque sorte. Hein. Ici, on a l'idée peut-être que cette femme, elle a envie que ça marche en quelque sorte. Hein. Mais là, regardez, c'est quand même, si on regarde, moi je regarde souvent les diagonales, hein. Ici on voit qu'on doit lâcher prise et peut-être reprendre sa liberté. Hein. On doit peut-être sortir de ce couple finalement. C'est bien ce qu'on nous dit là, tourner la page. Hein. Parce que bon, cette femme, oui, elle a envie
avec l'embryon, de redonner une chance à cet homme, on l'a vu. Hein. On a envie de repartir à zéro en quelque sorte, de recommencer des projets. Hein. L'embryon, c'est ça, hein, c'est recommencer à penser pour deux. Mais ici, il y a quelqu'un qui est en quelque sorte en train de prendre conscience, hein, parce que la prise, c'est la prise de conscience, hein, c'est-à-dire que là, on est en train de réaliser que peut-être il faut prendre la décision avec la justice de lâcher prise. Hein. La justice nous parle d'une décision, d'un jugement à donner. Alors, ça peut être parfois un divorce ici, c'est possible aussi, mais je vais la prendre dans son sens général. Ici, c'est de rendre un verdict. Le verdict, c'est quoi? C'est, j'ai longtemps réfléchi, hein, j'ai compris en quelque sorte, hein, prise de courant, hein, je suis au courant, si vous voulez, que je dois lâcher prise. Hein. C'est ça, et je dois tourner la page sur cette histoire. Hein. Je pense que c'est ça. Ici, ça parle. Il y a trop de cartes qui nous disent qu'il va falloir laisser tomber. Hein. La campagne s'est retrouvée sa sérénité. Hein. Cet homme, en fait, il n'a pas été... certainement que le masque, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Il n'a pas été clair. Et là, il revient, mais on ne sait pas trop pourquoi non plus. Hein. La campagne, c'est se retrouver son calme intérieur, sa sérénité. C'est dans une... Comment dire, et son indépendance ici, hein, avec les maisons, je vous l'ai dit, hein, c'est quitter le nid. Bon, c'était... ça a été, comment dire, défini comme ça par je sais plus son nom, par la dame qui a fait le jeu, en quelque sorte. Hein. Qu'elle m'excuse, j'ai oublié son prénom. Je ne sais plus. Bon, peu importe. Donc, voilà. Donc, ici, pour moi, ça n'ira pas. Ça ne va pas. Hein. Pour moi, ça ne va pas. On a ça, vous voyez, le verdict, il est rendu, le choix, il est fait. Hein. Le choix, il est en train d'être fait, là. Pour moi, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce soit pas bon pour vous, mais pour moi, il y a ici, on doit quitter le navire, entre guillemets. Hein. Un navire qui prend l'eau. Alors, je vais compléter avec ce jeu-là. Alors, vous allez me dire pourquoi vous ne prenez pas le jeu que vous avez pris jusqu'à maintenant, c'est le chakra du cœur. Parce que je me suis rendu compte que on tournait trop sur des... C'est un jeu qui parle beaucoup des liens d'âme. On n'est pas vraiment toujours dans des liens d'âme. Donc, pour un petit peu... comment dire, pour ne pas me retrouver dans des cartes qui peut-être correspondront pas à votre situation réelle, pardon, je bafouille, je préfère prendre un jeu qui est neutre. Hein. Donc j'ai pris ce jeu, c'est le grand oracle de l'amour. Voilà, bon, s'il y a lien d'âme, je le sentirai, vous voyez, je vais le sentir de par les cartes qui vont tomber. Mais pour l'instant, je préfère... il est très bien ce jeu, le chakra du cœur, mais pour moi, je l'ai en quelque sorte, je n'aurais pas dû l'employer parce qu'il peut vous induire en erreur. Hein. Voilà, tout simplement. Ce qui est très très spirituel, donc il faudrait mieux utiliser ce jeu dans des tirages sur les liens d'âme plutôt que dans des tirages généraux comme on a là. Voilà. Alors, je vais couper ce jeu et je vais vous compléter les cartes. Enfin, je renie pas ce qui a été dit dans les autres tirages, il n'y a pas de souci. Hein. Ne croyez pas que les tirages ont été faussés. Non, non. Mais simplement, faire attention quand on parle de lien d'âme. C'est quelque chose de très, très spécifique. Encore que âme sœur, bon, ça va. Bon. Mais flamme jumelle, ça peut porter... ça peut, comment dire, induire les gens en erreur et... c'est pas mon but. Hein.
Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'illusion, vous voyez, c'est ça. On est dans l'illusion. Ça ne va pas aller, hein, c'est ça. Je pense que, vous voyez, c'est comme si cette carte, en fait, on faudrait mieux la mettre à l'envers. Mais je comprends pourquoi elle est à l'endroit. Hein, on verra après. Hein, mais là, on est dans l'illusion. Ça ne marchera pas. Quoi qu'on fasse, ça n'ira pas. Hein. Alors, je continue. On a la chance. La solitude. La puissance. On retrouve notre arbre. Hein, vous voyez? On retrouve notre trèfle. Communication, illusion. Ben oui, c'est clair là. Communication, illusion, vous voyez. Tendresse. Jalousie. Promesse. Et on a oubli. Ouais. C'est... oui, c'est... On comprend. Hein. Alors, qu'est-ce que je comprends, moi? C'est que ici, on vous dit que c'est une chance d'être seul. Vous voyez? Solitude, chance. Hein. C'est une chance de vous éloigner de cette personne pour retrouver votre bien-être, votre sérénité. Hein. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit, saisissez votre chance, mais pas dans le sens où vous devez revoir cette personne. Non, ça n'ira pas, vous êtes dans l'illusion. Hein, même si vous voulez reprendre la communication, ça n'ira pas. Communication, illusion. Illusion, bah oui. Illusion de la tendresse en même temps. Hein. Ici, je ne sais pas pourquoi cet homme revient. J'ai l'impression que cet homme, il vous, comme si il vous avait mis... enfin, je vais dire ça... enfin, peut-être que c'est pas ça, hein, mais il y a la carte de la jalousie. J'ai l'impression que cet homme, il a du mal à vous laisser tomber. Une sorte comme si vous lui appartenez quelque part. Hein. C'est ça. Hein. Vous lui appartenez. Il y a quelque chose de nocif hein, ici. Peut-être quelqu'un qui n'exprime pas tout. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui... comment dire, qui cache son jeu en quelque sorte. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, effectivement, avec le masque. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule. Peut-être, par exemple, c'est un exemple hein, que je donne, mais ça peut être quelqu'un qui est instable, hein, qui, au niveau émotionnel. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui manque de maturité et qui s'amuse, en fait, à... bon, il y a peut-être quelques sentiments pour vous, éventuellement, mais... ça va pas aller loin pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop, vous voyez, une tendresse tactile, quoi, je dirais. Hein. Quelqu'un qui est avec vous, mais pour, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on n'a pas tout à fait cette carte-là non plus. Hein. Peut-être qu'il a quand même de l'affection pour vous, mais c'est quelqu'un qui considère peut-être que, par exemple, il est allé voir ailleurs, hein, et puis il considère qu'en quelque sorte, eh ben, son ex reste comme, comment dire, sous son, il garde son ex sous sa manche en quelque sorte, vous voyez, comme la deuxième roue du carrosse, hein, si ça ne fonctionne pas d'un côté, ben, on revient vers l'autre. Hein. Parce que vous voyez ici, il vous avait peut-être fait de belles promesses, hein, vous voyez, on voit qu'il vous a fait certainement des promesses, mais il les a oubliées. Hein. Il vous a mis au encart, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'honnête. Hein. Il y a quelque chose de malhonnête ici. Il y a quelque chose qui... peut-être, c'est quelqu'un qui est immature, hein, qui... Vous voyez, qui n'a pas cette stabilité de sentiment que vous pensez, mais c'est quelqu'un qui... Quand ça, je vous ai dit, quand ça marche pas d'un côté, ben, on revient vers l'ex parce que, bon, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Mais vous pensez que au départ que ça va fonctionner. Bon. Je ne peux pas vous dire autre chose. Illusion, vous voyez, illusion, chance, solitude, puissance, voilà. Ça se résume à ça, hein. C'est pas très... bon. Et les trois dernières cartes me montrent que c'est pas quelqu'un de sérieux. Hein. Alors, si on regarde les... Bah oui, vous avez envie de manifester votre... Là, on parle de vous. Hein. Vous avez envie de manifester vos sentiments à cette personne, mais cette personne, là, regardez,
Est-ce qu'elle va venir vers vous? Non. Enfin, elle viendra vers vous, mais je veux dire, est-ce que en quelque sorte... non, c'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi. Je voulais dire en quelque sorte que vous ne voulez pas, vous revenez vers lui parce que vous avez ce poids du passé. Vous ne voulez pas passer à autre chose. Hein, c'est ça plutôt que je ressentais. Vous ne voulez pas passer à autre chose, donc vous êtes dans une dépendance affective ici. Hein. Mais moi, je pense que de toute façon, cette personne ici, on pourrait retourner les cartes de l'autre côté. Hein. Cette personne, elle ne va pas revenir vers vous parce qu'elle n'a pas véritablement... c'est-à-dire, elle ne va pas vous dire... Elle n'est pas sincère, en quelque sorte. Hein. Quand on a la carte à l'envers, c'est la carte de la non-sincérité. Hein. Donc, si elle revient vers vous, elle ne sera pas sincère. Hein. Et on vous dit en quelque sorte, eh bien oui, partez... quitter cette personne. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, les cartes, pourquoi elles sont retournées? Parce que vous avez l'impression que tout va bien aller, que tout va bien se passer, voyez. Mais c'est vous qui pensez ça, parce que vous ne voulez pas perdre cet homme, vous êtes dans une dépendance affective, on le voit avec ces deux cartes-là. Hein. Mais vous avez tort, hein, on vous dit, ne vous accrochez pas à cette personne. Alors, après... Quand vous regardez le tirage, faites attention parce que, bien entendu, si vous êtes Gémeaux, vous êtes peut-être dans cette situation-là, hein, puis vous allez vous dire, ben non, mais moi, j'y vais pas parce que ça va pas marcher. Faites attention, repensez bien, je vous ai expliqué comment il était, hein, je vous ai dit comment il se comporte. Regardez bien si cette personne, elle a véritablement un masque. Si véritablement vous sentez que c'est... que ces sentiments ne sont pas réels, faites attention. S'il vous a promis quelque chose et puis qu'il vous a laissé tomber, faites attention. Voyez, vous avez des indices. Alors, ne vous trompez pas. Peut-être que oui, il y aura peut-être des Gémeaux qui sont séparés et puis que le fait de revenir, ça sera une bonne chose, ça va marcher. Mais faites attention au comportement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire? Réfléchissez bien. On le sait toujours, hein, on le sent. On a cette intuition. Donc, reconnectez-vous à votre petite voix intérieure. Dites-vous, est-ce que cet homme a été sincère avec moi jusqu'à présent? Est-ce que cet homme m'a montré véritablement ses sentiments? Est-ce que cet homme n'était pas avare peut-être de mots? Est-ce qu'il n'était pas plutôt dans la tactile qu'autre chose? Regardez bien, hein, regardez bien pour ne pas vous tromper. Hein, voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant des cartes conseils. Je ne sais pas où sont passés mes jeux, là. Oui, j'ai retrouvé. Alors, on va prendre ces cartes. Oui, parce que l'un n'est pas l'autre. On est dans des tirages généraux, je vous rappelle, hein. Donc, peut-être que ça vous correspond, mais peut-être que ça ne correspond pas. Hein, il faut être vraiment très, très vigilant dans le discernement, dans le libre arbitre aussi. Ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire. Hein. C'est un tirage de cartes qui peut vous aider à prendre une décision, mais ce n'est pas quelque chose qui doit vous dire, allez, il faut faire ça. Hein. Faites attention. Hein. Réfléchissez bien. Pourquoi? Parce que ça ne correspondra pas à tous les Gémeaux de la Terre, je l'ai déjà dit. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Alors, je vais prendre une carte ici. Alors, parlez, ne faites pas de suppositions, vous voyez. On vous dit, parlez ouvertement et honnêtement. Hein. Alors, c'est aussi cet homme, en quelque sorte, qui ne vous parle pas honnêtement, peut-être. Faites attention. Hein. Et vous, il va falloir être honnête avec vous-même. Hein. C'est-à-dire, ne vous forcez pas non plus, parce que vous aimez cet homme, à être avec lui. Je pense qu'il faut faire attention, il y a des risques. Hein. Il y a des risques. N'oublions pas que là, il vous a fait des promesses et il les a négligées. Il les a oubliées. Il vous a oublié. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je sens pas quelque chose de très, très sain. Hein. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions.
Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. On vous dit en quelque sorte, si vous êtes vraiment dans cette situation-là toxique, ce que je ressens, hein, eh bien n'hésitez pas à vous défendre, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez à cet homme, hein, à dire votre vérité, hein, les 4 vérités comme on dit, parce que ici c'est une question aussi de, c'est une question de santé, hein, c'est une question d'aller bien, vous comprenez, hein, respectez-vous, voilà. Alors je vais, vous avez le droit de toute façon de dire, écoute-moi, peut-être vous rendre à cette, quand même, à ce rendez-vous, mais peut-être ne pas y aller, je ne sais pas. En tous les cas, si vous y allez, eh bien, on vous dit de parler ouvertement et honnêtement pour dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Et vous devez véritablement, bien oui, vous protéger quand même de relations qui ne seraient pas honnêtes. Même si vous avez encore des sentiments pour cet homme. C'est difficile parfois de lutter contre soi-même, mais parfois c'est salutaire. Hein. Alors, je vais vous prendre encore une dernière carte ici, de cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, c'est-à-dire que là, il y a... Peut-être que là, il y a une urgence aussi. Hein. Cet homme, il vous a peut-être... ou il va peut-être, puisque ça parle du mois d'octobre. Hein. Mais ça peut avoir commencé maintenant. On vous dit qu'il va falloir vous décider en quelque sorte sur ce que vous voulez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je viens de vous dire à l'instant même. Hein. Il faut être clair avec vous-même. Hein. Mais on nous dit très bientôt, ça veut dire que la situation, soit elle est déjà là, que vous devez... décider de quelque chose, soit elle va bientôt se produire. Hein. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ce. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Pardon. Au revoir. Merci les amis.